Eh bien, moi, je suis un officier de gendarmerie. J'ai commencé ma carrière il y a environ une quarantaine d'années par Saint-Cyr, et puis j'ai suivi la totalité de ce qu'on peut appeler un parcours classique au sein de la gendarmerie, qui m'a amené à exercer un certain nombre de fonctions sur le terrain, et puis, in fine, j'allais dire, à la fin de ma carrière, j'ai été pendant quelques mois numéro 3 de la gendarmerie, puis j'ai eu la chance de commander la gendarmerie des Outre-mer. Et à l'issue de ce commandement, suite à la parution d'un livre, j'ai quitté la gendarmerie à la fin de l'année 2016. C'est un parcours en fait qui est un parcours, comme je le disais, classique, mais qui a été guidé essentiellement par le fait que j'ai su très tôt, quand j'avais 10 ans, 12 ans, que je voulais faire un métier particulier qui était un métier d'engagement. Et je voulais être gendarme. Alors c'est peut-être un rêve d'enfant, en tout cas, je l'ai réalisé, et toute ma vie a été consacrée à la sécurité des Français. Je ne le regrette pas parce que j'ai rencontré des gens formidables, et puis ça m'a permis de faire, je pense, évoluer et avancer les choses tout au long de ma carrière, y compris lorsque j'étais directeur des opérations de la gendarmerie. Alors l'engagement politique, c'est, j'allais dire, une continuité de l'engagement que j'avais pris quand j'étais jeune dans la gendarmerie. Il est vrai que ça n'était pas prévu parce que on m'aurait dit il y a une année environ que je ferais de la politique. Je pense que j'aurais éclaté de rire et que je n'aurais pas pris au sérieux ceux qui me le disaient. Tout simplement parce que pendant toute ma carrière, j'ai côtoyé un certain nombre d'hommes politiques et de femmes politiques à tous les niveaux de responsabilité, y compris au niveau national, dans mes responsabilités de directeur des opérations, notamment le ministre de l'Intérieur, mais un certain nombre de parlementaires aussi qui préparent le budget et à qui on a affaire directement. Et tous ces hommes politiques, je les ai vus faire, je les ai vus vivre, et je me disais que ça serait pas un métier pour moi. Alors j'ai changé d'avis, pourquoi ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'apporter un renouvellement dans notre vie politique, mais ce renouvellement, il doit se faire en dehors des partis, parce que les partis ne permettent pas le minimum de liberté à ceux qui qui en sont issus et qui défendent les idées traditionnelles de ces partis. Moi, ce qui m'importe, c'est de faire avancer les choses, d'être pragmatique et de ne pas obéir à des règles ou à des comportements dictés par l'idéologie. Ça me paraît pas possible, et je pense que c'est complètement contraire aux intérêts de notre pays. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'investir, mais de m'investir en gardant une certaine liberté et en marge des partis politiques. Alors changer un système en fonction des institutions qui existent, c'est effectivement tout un problème. La question qui se pose aujourd'hui et qui s'est posée notamment dans la campagne présidentielle, c'était de savoir si nos institutions actuelles sont adaptées ou pas. Moi, j'ai entendu parler de 6e République, par exemple. Très honnêtement, le fond de ma pensée, c'est que les institutions de la 5e République sont tout à fait convenables. Elles ne posent pas de difficultés de fond, elles permettent d'exercer, j'allais dire, toutes les activités démocratiques sans aucune difficulté, sauf que ces institutions, depuis une vingtaine d'années, ont été, j'allais dire, entre guillemets, dévoyées par ceux qui sont censés normalement les servir. Or, mon attachement à la 5e République est tout à fait clair, sauf qu'il me paraît absolument nécessaire de faire aujourd'hui ce qu'on appelle un Grenelle de la démocratie, c'est faire en sorte que nous puissions faire le point sur nos institutions et puis les faire évoluer dans la manière dont on les sert, dans la manière dont on les fait vivre. Et en réalité, ceux qui font vivre les institutions, ce sont les hommes et les femmes. Et les hommes et les femmes, ils doivent d'abord, faire preuve d'une très grande exemplarité, et je pense que c'est ce qui manque dans notre vie politique, et puis ils doivent faire aussi preuve d'une grande sincérité, et ne pas se servir des institutions dans leur propre intérêt, mais dans l'intérêt des Français. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque dans notre vie politique, c'est pas tellement de changer les institutions, c'est de changer la manière de faire de la politique avec les hommes et les femmes qui en sont chargés. Moi, je pense que la place de la société civile dans notre vie démocratique est absolument essentielle. Or, je constate que depuis un certain nombre d'années, le fonctionnement de notre vie politique favorise, j'allais dire,
un peu le renouvellement par des gens qui n'ont fait jamais que de la politique. Or, il est absolument essentiel dans notre démocratie que nous puissions avoir affaire, que nous puissions confier les rênes de la conduite des affaires publiques à des gens qui sont véritablement ancrés dans la réalité et qui ne font pas dans la vie que de la politique. Or, depuis 20 ans, nous avons toujours les mêmes hommes politiques, les mêmes femmes politiques, des gens qui passent d'un mandat à l'autre et qui, depuis 15-20 ans, ne se renouvellent pas. Et franchement, je pense que ça nuit à la qualité de la conduite des affaires publiques. La société civile a un rôle important à jouer parce que elle est, j'allais dire, ancrée dans la réalité et elle permet d'apporter un œil neuf et une dose de pragmatisme qui n'existe pas à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Ça me paraît tout à fait essentiel et c'est aussi un des sens de mon engagement aujourd'hui, c'est de faire en sorte que il y ait à l'Assemblée nationale des gens, des responsables politiques qui soient issus de la société et qui aient une expertise. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, y a-t-il quelqu'un qui a une expertise particulière en termes de sécurité? Non, il n'y en a aucun. Y a-t-il quelqu'un qui a une expertise en matière de défense? Non, il n'y en a aucun. Je pense qu'il est temps de changer ça et d'ouvrir la vie politique à des gens qui ont le sens de l'engagement et qui ont une véritable compétence. Pour être sincère, il est difficile pour moi de trouver quelqu'un qui, sur le plan professionnel, a guidé mes choix. Évidemment, il y a un certain nombre de chefs que j'ai rencontrés qui ont été pour moi des exemples et que j'ai suivis. Donner leur nom ne servirait à rien, mais je crois en la valeur de l'exemple. Et lorsqu'on a quelqu'un qu'on regarde et qu'on estime être quelqu'un de bien, qui est engagé, c'est sûr que ça conforte dans ses choix. Donc des chefs comme ça, j'en ai eu quelques-uns. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a eu. En revanche, sur le plan personnel, il y a une personnalité qui m'a beaucoup marqué depuis très longtemps, que tout le monde connaît du reste. C'est Nelson Mandela. Nelson Mandela, qui est un homme qui a passé 27 ans de sa vie en prison et qui, le jour où il est sorti, tout le monde pensait qu'il allait prendre sa revanche et qu'il allait faire en sorte de régler ses comptes, et en fait pas du tout. Il a consacré toute son énergie à réconcilier son pays et à s'engager pour que les choses en Afrique du Sud changent. Eh bien, c'est exactement le sens de ma vie. J'ai toujours essayé de faire en sorte, au niveau professionnel et demain au niveau politique, d'agir pour que les choses changent. En réalité, venant de la société civile, j'apporte sur toutes les questions qui concernent notre société un regard complètement différent. J'ai eu la chance d'exercer un certain nombre de responsabilités, à la fois au plan national, mais aussi un peu disséminées sur l'ensemble du territoire. Ce qui fait que j'ai désormais une vision un peu complète. À la fois la vie quotidienne des Français, la vie quotidienne des entrepreneurs, parce que j'ai vu pendant ces 30 ans, quand j'étais commandant de compagnie, du côté dans le sud-ouest, quand j'étais patron des gendarmes du Vaucluse, j'ai vu cette société évoluer, j'ai vu comment les choses se sont dégradées. Donc cette expérience, je l'ai vécue non seulement avec les électeurs, mais je les ai vécues également avec des entrepreneurs, avec lesquels j'étais en direct. Donc toutes ces questions-là, je les connais bien. Et puis j'ai aussi une vision nationale, puisque les responsabilités que j'ai exercées m'ont permis de contribuer à un certain nombre de plans et à un certain nombre de décisions nationales. Mais ce qui compte aussi pour moi, c'est l'ancrage local. C'est l'ancrage à Issy-les-Moulineaux, en région parisienne, parce que ça me permet aussi d'avoir cette légitimité et de me présenter dans cette 10e circonscription des Hauts-de-Seine. Alors, mon programme, dire que j'ai un programme, ça serait un peu prétentieux, mais en tout cas, il y a un certain nombre de sujets qui me préoccupent. Évidemment, le premier qui vient à l'esprit, c'est la sécurité, puisque ça a été l'essentiel de ma vie. J'ai travaillé pour la sécurité de nos concitoyens pendant plus de 30 ans. Je crois que j'ai ces compétences et cette expertise qui permettrait à l'Assemblée nationale de rédiger et de faire en sorte que les lois que nous allons voter, que nous voterons dans les années qui viennent, notamment en termes de sécurité, remplissent 3 critères. La première, c'est qu'elle soit simple. Le deuxième, c'est qu'elle soit applicable. Et la troisième, c'est qu'elle soit utile aux Français. Et ça me paraît extrêmement important. Ensuite, hormis la sécurité, il y a un certain nombre de sujets aussi qui me tiennent à cœur. C'est les sujets de la famille, parce que je pense que la famille est un élément essentiel de notre société. C'est un élément essentiel de notre cohésion sociale, et je crois que nous devons faire un certain nombre de choix pour la famille. Ces choix, pour moi, entre autres, c'est
d'accompagner les parents, d'essayer de faire en sorte de leur donner les moyens d'éduquer leurs enfants dans de bonnes conditions, à la fois chez eux, mais aussi dans les écoles. Et puis, évidemment, il y a un certain nombre de problèmes que notre pays connaît depuis un certain nombre d'années. Ce sont les problèmes économiques, je l'ai dit tout à l'heure. Je connais un certain nombre d'entrepreneurs avec lesquels je discute et qui me font part de leurs difficultés. Or, je crois que ce regard que je porte, grâce à eux, sur notre économie, va nous permettre de faire avancer et de faire porter un regard sur les lois que nous voterons dans les années qui viennent, un regard tout simplement de simplicité et de pragmatisme.